Bonjour, vidéo T004B, toujours sur le système Rolleiflex 6.6 d'une manière générale. Aujourd'hui nous allons parler de la famille SL. Alors la famille SL, j'en ai pas à vous présenter parce que j'ai réussi à ne pas en acheter. Voilà. Alors le boîtier SL, c'est un 6.6 à dos interchangeable, modulaire, qui offre deux particularités qui peuvent être intéressantes. La première particularité, c'est d'avoir un obturateur focal. Et la deuxième particularité, c'est d'avoir une mise au point par un soufflet intégré. Voilà. Donc le boîtier est assez gros, est assez volumineux. Il a un gros bouton sur le côté gauche. Et qui déplace une crémaillère, qui déplace un rail, qui déplace un soufflet, qui déplace l'objectif. Alors, quand c'est neuf et que c'est en bon état, c'est parfait. Quand la crémaillère en plastique est bouffée, eh ben, c'est limite foutu parce que Rolleiflex ne produit plus la pièce et ceux qui réparent n'ont pas forcément la pièce détachée de remplacement. Donc, avant d'acheter un Rolleiflex de la série SL, demandez au vendeur si il y a des à-coups dans la mise au point, si la crémaillère est en bon état, et contactez les SAV pour vous apercevoir qu'ils n'ont peut-être plus, alors je ne suis pas sûr, hein. Moi, la dernière fois que j'en ai discuté avec Gérard Métro, il en restait deux. Voilà, il en restait deux, des crémaillères neuves. Mais il me dit qu'il s'arrangeait pour réussir à remettre en état. Donc c'est pas forcément foutu. Mais si vous avez une crémaillère qu'il lui manque une dent, à part en mettre une autre, je vois pas trop comment faire. Donc peut-être alors c'est une discussion que j'ai eue il y a longtemps avec lui, donc je ne veux pas m'engager. Peut-être que lui et son successeur ont trouvé un moyen pour avoir des crémaillères que l'on peut mettre. Après tout, avec la pression 3D et tout ça, il n'est pas impossible qu'on ne fabrique pas des crémaillères avec l'imprimante du petit. Pourquoi pas. Mais bon, voilà. Donc ça a été un frein à mon achat de SL. L'autre frein de l'achat de SL, c'est que la mise au point est main gauche, l'avancement est main droite. Donc c'est un appareil où on est tout le temps en train de changer de main, main gauche, main droite, et moi je déteste ça. Voilà. Donc personnellement, je trouve que l'ergonomie est à chier. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Sur ce, soyez éco. Non, c'est pas ça. Donc, il y a du fait que la mise au point se fait par soufflet, ils ont judicieusement mis une bascule, un angle de bascule, c'est un axe de bascule sur le rail. Donc du coup, on peut incliner l'axe optique de l'objectif vers le bas, et peut-être aussi vers le haut, je crois, jusqu'à 8 degrés. Alors vous allez dire 8 degrés, c'est pas beaucoup, mais si, en fait 8 degrés, c'est largement suffisant. D'ailleurs, beaucoup d'objectifs tilt shift vont grosso modo jusqu'à 8 degrés, 10 degrés grand max. C'est amplement suffisant. Et donc du coup, ça permet de faire du shine fluid. Shine fluid, je vous ai expliqué ça dans la vidéo sur les types d'appareils photo. Donc le principe, c'est quand vous avez le film est dans un plan, votre sujet il est dans un plan. Si les deux plans sont parallèles, vous mettez l'objectif dans un plan parallèle et vous faites la netteté plan-plan. Mais si votre sujet est dans un plan incliné, eh bien dans ce cas-là, l'objectif lui doit être dans un plan concourant, dans un plan incliné concourant. Et dans ce cas-là, vous faites la netteté plan. Voilà, ça fonctionne. Donc c'est le principe de shine fluid. C'est très utilisé pour faire des photos de comment ça s'appelle, je regarde si j'ai des photos de pavés
de routes pavées qui sont nettes jusqu'à l'église ou jusqu'au cimetière. Voilà, ça sert grosso modo qu'à ça. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, ça sert grosso modo qu'à ça. Et donc ça sert à incliner son plan de netteté. Et c'est donc l'intérêt des objectifs tilt. Ben là, c'est le boîtier qui est tilt. Donc vous avez le tilt avec tous les objectifs de la gamme. Voilà, c'est intéressant. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est du fait que la mise au point se fait par soufflet. On peut quasiment monter, on peut monter on peut faire beaucoup de bricolage, monter beaucoup de lentilles, d'objectifs dessus, et faire la mise au point, et ne pas, donc des objectifs de bande repro, des objectifs anciens en laiton, des choses comme ça, des objectifs qui n'ont pas de bague de mise au point, mais il y a juste besoin de faire la bague avec un tour, une fraiseuse à correction numérique si on est riche, ou avec du carton et du scotch et du gaffeur, si on veut juste bricoler, rigoler. Par contre, le problème, c'est que c'est un des boîtiers 6.6 qui a le tirage mécanique le plus long, du fait comme Monsieur Rolleiflex s'est dit, puisque j'offre le système de mise au point intégré au boîtier, je ne vais pas m'ennuyer à faire un boîtier ultra court, ultra compact, des choses comme ça. Donc c'est un des boîtiers les plus longs entre la baïonnette de l'objectif et le plan du film. Donc ce qui fait que ce genre de bricolage-là, vous allez le faire pour essentiellement des objectifs à portrait, des focales à portrait. Donc des focales de 100 mm et plus, c'est à peu près ça. Parce que déjà l'objectif de 80, il rentre carrément dans le boîtier, quoi. Il dépasse très très peu. Voilà. Donc c'est un boîtier qui peut avoir un intérêt, ne serait-ce que pour ça. C'est bien sûr un boîtier qui va avoir un intérêt pour tout ce qui est photo d'objets, tout ce qui est photo de macro, parce qu'il permet de faire de la mise au point très très proche, sans accessoires. Hein. C'est le cas aussi du Mamiya et du RZ et du Mamiya RB, dont on parlera plus tard. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà. Il y a quelques objectifs à obturateur central. Il doit y avoir un 80 mm, un 50 et puis peut-être un 150, mais je ne suis même pas sûr, qui sont bien. Alors c'est le 80 mm ouvert à 4, hein, et donc du fait de l'obturateur, ça limite un peu parce qu'il faut faire rentrer tout dans une baïonnette qui doit rentrer dans le système de mise au point. Donc du coup, ils ont été obligés de mettre un obturateur plus petit que les obturateurs habituels que l'on met dans les 82.8, voilà, qui eux sont plus gros. Voilà. Donc l'intérêt, donc il a un obturateur focal qui monte au millième de seconde avec une synchro flash ridiculement faible du genre 1/25e de seconde. On peut mettre des objectifs Zeiss. Il y a une bascule de 8 degrés possible sur l'objectif. Je lis mes notes. Hein. Les modèles SL66E et SL66SE ont un posemètre intégré. Voilà, mais attention, il y a des problèmes de crémaillère de mise au point et lisez le mode d'emploi avant de l'acheter. Parce qu'il y a une manipulation qu'il ne faut surtout pas faire avec les dos. Alors, Gérard Métro me l'avait expliqué, mais comme l'histoire de la crémaillère m'avait un peu refroidi, j'ai pas retenu plus que ça. Mais il y a une connerie à pas faire avec les dos, du genre monter un dos armé sur un boîtier non armé ou l'inverse. Voilà. Donc voilà, donc il disait, donc il avait vendu des Rolleiflex SL 6.6 la Datar, donc il y a un organisme officiel, et puis à chaque fois qu'il avait un nouveau photographe, il plantait le boîtier parce que, il faisait la connerie, et donc du coup, Monsieur Musso, on a un SL 6.6 arrivé. Ah, vous avez engagé un nouveau photographe? Voilà. Donc lisez le mode d'emploi avant, de façon à pouvoir le vérifier qu'il fonctionne correctement. Voilà. Parce qu'il y a une histoire de pignon qui sort, qui rentre, ou un truc comme ça. Enfin bon, donc il y a une connerie à ne pas faire entre boîtier et dos. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais les dos Rolleiflex doivent être 120-220, donc il n'y a pas de souci, c'est là.
il n'y a pas ce souci-là. Par contre, les dos sont au format, hein, donc ils sont soit 4,5-6, soit 6,6 bien sûr, et il y a bien sûr un dos que 4,5-6 horizontal. Il n'y a pas de dos 4,5-6 vertical. Alors chez Hasselblad, il y a un dos 4,5-6 vertical qui est un dos 6,6, donc il fait que 12 vues par film, il n'en fait pas 15 ou 16, et ils ont mis juste des volets à gauche et à droite parce que le défilement du film, lui, est toujours vertical. Voilà. Et donc du coup, vous avancez sur la grande longueur du 4,5-6, donc vous avancez de 6 cm, et ainsi de suite. Donc c'est le dos, alors chez Hasselblad, c'est le dos A6, comment il s'appelle? C'est pas A16V, puis il ne fait pas 16 vues. Enfin, il a un V à la fin, ça je me souviens, ça doit être A12V. Ou A16V, mais il ne fait pas 16 vues, il fait que 12 vues. Et voilà, mais il y a un V à la fin. Voilà. Et ils en ont fabriqué genre une vingtaine ou une trentaine. C'était une commande spéciale pour chez Puki. Et voilà. Mais qui voulait que du 4,5-6 en vertical. Et bon. Quand vous faites un chèque, ces gens-là, ils vous fabriquent ce que vous voulez. Enfin, ils vous fabriquaient ce que vous voulez. Ils en sont morts. Il y a un émir du Qatar qui voulait faire de la chasse animalière avec l'Hasselblad. Il s'est fait fabriquer un 1200 mm ou 1600 mm pour son Hasselblad. Voilà. Vous voyez l'objectif, donc sur la photo, vous avez l'objectif qui est gros comme ça, avec un diamètre comme ça, sur la photo, cadré comme ça. Voilà. Puis à la fin, vous avez une toute petite crotte chromée là. Là, c'est un Hasselblad. Voilà. Alors, quand vous dites, ah, ça c'est un Hasselblad, mais l'objectif est monstrueux, quoi. L'objectif, il doit faire 40 cm ou plus de diamètre. Enfin bon, c'est un monstre. Voilà, donc le SL66, il y a des gens qui en sont très contents. C'est typiquement un appareil de studio par sa manipulation, hein, mise au point main droite, avance main gauche, déclencheur. Si c'est sur pied, c'est mieux, hein, sinon vous êtes tout le temps en train de changer de main. Si vous réussissez à utiliser votre SL66 à main levée, chapeau, hein, parce que moi je me vois mal comment utiliser ça. Alors c'est un appareil de studio aussi à cause de la synchro flash au 25e de seconde, hein, parce que alors la synchro flash, un petit rappel sur la synchro flash est la vitesse la plus rapide que vous permet votre obturateur pour être totalement découvert quand il ferme le contact de synchronisation du flash. Voilà, c'est ça la vitesse de synchro flash. Si vous avez un boîtier qui monte au 5 centième de seconde par synchro flash, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le 5 centième de seconde pour faire votre photo flash. Vous pouvez utiliser une vitesse inférieure, mais vous ne pouvez pas utiliser une vitesse supérieure. Si votre boîtier est limité à 1/25e de seconde, et si vous mettez 1/50e de seconde, le premier rideau va arriver en bout de course et déclencher le système du flash, que le deuxième rideau sera déjà à la moitié du format. Et donc, il va cacher le flash, il va cacher la lumière, il va cacher le détecteur, le film, la pellicule, et faire que vous n'aurez pas de photo. Voilà, ça sera vierge à ce moment-là. Voilà. Alors, utiliser une vitesse de synchro flash, pas forcément à la vitesse maximum, mais une vitesse plus basse, va permettre de faire ce qu'on appelle du fill-in, c'est-à-dire du remplissage dedans, hein, qui est de mixer la partie de la lumière flash avec la partie de la lumière continue. Et donc, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle le flash en plein jour, ça va vous permettre de faire un mixte entre une température de couleur du flash, qui est plutôt lumière du jour, sauf si on met des filtres dessus, et une température de lumière différente, qui peut être de la lumière du jour, qui peut être la lumière des bougies, qui peut être la lumière de l'éclairage électrique, et ainsi de suite, et qui peut être différente. Donc c'est toute une technique, hein, je ne rentre pas plus en détail là-dessus, mais grosso modo, il n'y a qu'en intérieur qu'avec un film de 100 ASA, au 25e de seconde, vous n'êtes pas déjà fermé d'importance. Hein. Donc c'est plutôt quelque chose de studio pour utiliser le flash. Voilà.
Le SL66, à ma connaissance, n'a eu que des objectifs Zeiss. Et ben voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le SL66. Pour le Polaroid, il y a un dos chez Arca Suisse, qui a fait un dos pour le SL66 en Polaroid, et je crois que c'est la seule solution, ça a été pendant très longtemps la seule solution de faire du Polaroid avec le SL66, sachant que le Polaroid, au jour d'aujourd'hui, en 2019, il n'y a aucun intérêt à faire du Polaroid, voilà, sauf à utiliser le Polaroid pour le support dégueulasse, moche, que ça fait, et dans ce cas-là, autant l'utiliser avec des boîtiers qui vont vous faire tout le format de la photo, et donc utiliser des appareils natifs Polaroid ou Fuji Instax, voilà, parce que bon, maintenant, en photo instantanée, je crois qu'il n'y a plus que Fuji qui en fait encore. Voilà. Bon, ceci conclut la vidéo T004B sur le SL66, donc qui existait en 3 modèles, SL66, SL66E et SL66SE. Voilà. Bah, soyez éco pour essayer. Ah oui, et surtout, lisez le mode d'emploi avant de l'acheter. Soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et faites des images. Au revoir.